Je m'appelle Aurélien Falcoz, j'ai 31 ans, papa de 4 enfants et on est sur Saint-Martin-sur-la-Veson, un petit village situé en Ardèche, juste à côté de Montélimar. Alors un SPT, c'est un syndrome de stress, un syndrome de stress choc post-traumatique. Moi, je l'ai contracté suite à une mission que j'ai fait en Centrafrique. Donc je suis parti en Centrafrique pendant 4 mois, où on a vécu 3 mois relativement, on va dire, normal pour une OPEX de ce type-là. Le dernier mois a été très mouvementé. On a vraiment vécu, on va dire, l'enfer. Et encore l'enfer, c'est le paradis. Et à mon retour de France, mais quand j'étais là-bas sur place, pour moi, j'avais rien vécu d'extraordinaire. Et en fait, mon retour en France, c'est pas passé comme je l'avais prévu. Et j'ai mis très longtemps, il m'a fallu pas loin de 4 ans pour me réhabiliter en fait à la vie de tous les jours. La vie, ma vie a complètement changé, j'étais plus du tout le même. Je suis devenu hyper agressif, impossible de dormir, insomnie, peur du noir, peur de la foule, donc agoraphobe. Et aujourd'hui, même peur de la mort tout court, que ce soit la peur pour mes enfants, pour ma femme, pour moi, pour mes proches. Et puis surtout de mission non accomplie, un sentiment d'échec, un sentiment qui m'a fait me reposer, me remettre en question et qui m'a même amené jusqu'à me dire ben, aujourd'hui en fait je peux plus me regarder dans un miroir quoi. Il faut que je disparaisse quoi. Je devais porter atteinte à ma vie et sans le bon accompagnement ben, je serais allé jusqu'au bout quoi. Ben, en fait ça a commencé en Centrafrique. En Centrafrique j'ai pas franchi le cap mais j'ai chargé mon FAMAS parce que j'avais qu'une envie, c'était de me mettre une balle dans la bouche parce que trop de choses, une accumulation de choses, que ce soit dans ma vie privée, que ce soit la dureté de la mission. Et en fait, c'est mon chien, ben voilà, j'étais maître chien en fait, mon poste de combattant était infanterie sino, infanterie maître chien. Donc j'ai failli commettre l'irréparable là-bas, j'ai gardé ça très longtemps pour moi et après en France, beaucoup d'idées noires me sont venues en fait pendant mes 3 longues années de pur malheur où là avant d'être vraiment pris en charge psychologiquement quoi. Que ce soit, mais j'ai jamais eu le courage de le faire par la noyade ou par la pendaison, mais j'aurais toujours vu ma mort par les médicaments quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à en parler, ben, très rapidement, ben, je me suis retrouvé ben, enfermé. On m'a demandé de me mettre d'une hospitalisation, donc j'ai accepté l'hospitalisation et en fait, ça a été ma sauvegarde. Alors j'ai quitté la ville parce que bah, la ville pour moi c'était trop de monde, c'était trop de stress, trop de. Enfin c'était pas ma vie à moi, ma vie à moi. J'ai grandi à la campagne et j'avais besoin de revenir aux sources de manière à me reconstruire et psychologiquement et physiquement après mes temps de service à l'armée. Et en fait, on est venu s'installer à Saint-Martin-sur-la-Veson parce que c'est le village natal, enfin c'est le village natal de la famille de ma femme. Et en fait, ben, on a eu une opportunité, donc on est venu s'installer là pour quelques temps. En fait, de m'être rapproché de la nature, ça me permet de m'isoler encore plus du monde extérieur, même si c'est une chose qui n'est pas très recommandée de toujours, enfin surtout quand on a atteint un SPT, de s'isoler. En fait, il faudrait plutôt s'ouvrir au monde, mais moi je veux pas pour l'instant parce que la nature m'apporte tout ce que je recherche, que ce soit pour mes créations, que ce soit par ma passion ou que ce soit pour mon bien-être, pour me permettre de vider la tête et que j'ai pas besoin de tout ce stress qu'il y a en ville, que ce soit avec la conduite, les courses et tout ce qui va avec quoi. Parce que j'ai le haut des phalanges en fait, tout là, ils sont écrasés. Il fallait que je trouve
En fait, j'extériorisais ma douleur par le côté physique, c'est-à-dire qu'il fallait que je me fasse plus mal que ce que j'avais mal à l'intérieur. Et du coup, des fois, je tapais 5-6 fois d'affilée dans du béton, dans n'importe quoi, quoi. Et en fait, maintenant, j'ai des creux qui se sont formés dans le haut des phalanges, là. Et enfin, tout est déformé, quoi. C'est de la colère, quoi. Par exemple, s'il y avait quelque chose qui me rappelait d'avoir mis ma vie en danger, par exemple, j'explosais littéralement, quoi. Si on me manquait de respect, pareil. En fait, il y avait plus d'entre-deux. La sortie du Covid, moi, elle m'a été dure. On va dire le confinement m'a été favorable. On va dire que ça m'a fait du bien d'être confiné chez moi, de me dire que j'avais le droit de pas sortir, que pour une fois, on n'allait pas me dire voilà, t'es malade de rester enfermé chez toi. Là, voilà, je restais chez moi, j'étais bien, mais j'ai essayé de sortir. Du coup, pendant le Covid, aller faire des courses, mais bon, c'était pas fait pour moi. Et du coup, après la sortie, quand on a annoncé le déconfinement, et ben moi, j'ai fait une rechute quasiment dans la foulée. J'ai mal vécu en fait mon retour. C'était comme un retour Centrafrique où je n'arrivais pas à me réadapter à la vie normale et j'étais complètement perdu, quoi. Que j'ai commencé à faire une dépression. J'ai commencé à j'étais mal tout le temps. Je m'en prenais toujours à mes enfants. Irritabilité en permanence. J'étais agressif. J'étais même violent. Envers les autres, mais pas envers ma famille, surtout envers les autres. Et du coup, je suis parti 3 semaines à l'hôpital, quoi, pour faire une INSAS, pour me reconfiner à l'hôpital, quoi. Puis à l'hôpital, je suis resté enfermé la première semaine. La deuxième semaine, j'ai fait quelques sorties. J'ai commencé à aller en ergothérapie. Et puis la troisième semaine, j'ai fait quand même une sortie randonnée avec les ergots pour histoire de travailler un peu sur moi, parce qu'aujourd'hui c'est mon objectif en fait, c'est d'arriver à me dire que je peux me lancer dans ma reconversion, j'aurais pas peur d'aller chez un patron et travailler avec des salariés, quoi, et avoir un chef qui me donnera des ordres et tout ça. Et d'ailleurs c'est ce qu'on a travaillé un peu ce matin en fait, chez la psychologue. Le psychologue ça m'aide beaucoup, ça m'aide pas mal. Ça me permet de me comprendre, ça me permet de comprendre aussi les réactions de ma femme, puisque ma femme, malgré tout ça, elle est pas mal touchée dans toute cette histoire. On s'engueule assez souvent, mais c'est pas sans raison. Il y a toujours une raison derrière de son mal-être, en fait, il y a toujours une raison. J'ai un suivi psychologique assez lourd, puisque c'est une fois par semaine. Là, je suis passé à une fois par semaine. Mais il y a 1 an et demi, 2 ans en arrière à peu près, j'étais 2 fois par semaine. J'allais chez la psychologue 2 fois par semaine. Donc là, on est passé à une fois par semaine, c'est déjà bien, c'est déjà assez lourd. Et l'objectif, c'est d'arriver à une fois tous les 15 jours pour assouplir un peu le suivi parce que c'est fatigant. Ça reste assez dense, et même surtout quand on fait des retraitements en EMDR. Le EMDR, c'est très très épuisant en fait. Mais bon, après je le fais, c'est parce que les enfants, j'ai pas envie que les enfants pâtissent j'ai pas envie qu'ils pâtissent de ce que je suis et de mes crises et de tout ça, quoi. Ils ne le méritent pas. Et au niveau des médicaments? Les médicaments, pour l'instant, ça s'allège pas, bien au contraire, ça s'alourdit un peu. Dernièrement, on m'a rajouté encore un traitement, c'est un antipsychotique, mais j'étais pas pour. Mais malheureusement, on m'a fait comprendre que c'était bénéfique pour moi, surtout c'était l'après-Covid, donc c'était important, voilà. Et on m'a mis un anti-cauchemar, enfin c'est un anti-cauchemar, j'appelle ça anti-cauchemar, mais c'est un Alpress, c'est l'Alpress, alors c'est pas pour faire de la pub, mais c'est un médicament fait pour la tension à la base, ça régule la tension, mais ça aide aussi sur les cauchemars, donc ça permet de mieux dormir. Mais c'est un médicament que enfin je suis pas trop médicament, donc les deux là, je les oublie très souvent, quoi.